Bienvenido a Fête la Belle. Bienvenue a Fête la Belle. Hoy es el 10 de diciembre. Ya van 344 días del año que va a terminar en 21 días. Felicidades a ustedes que están cumpliendo año hoy. Es la fiesta de la Virgen de Loreto. Es también el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el día también del Premio Nobel. Hablaremos, grosso modo, del señor Thomas Merton, que no es un santo, pero que vale la pena mencionarlo hoy. Vamos a seguir celebrando con Fête la Belle. La Virgen de Loreto. Le dicen también Nuestra Señora de Loreto. Es una advocación mariana católica que se celebra cada 10 de diciembre. Según una tradición del siglo XIII, la casa donde nació Virgen María, donde recibió el anuncio que iba a ser Madre de Dios, donde vivió con su hijo Jesús y sus padres, José y Ana. Esta casa es una casa sagrada que fue trasladada milagrosamente en el año 1291 de Nazaret a Tarseto en Croacia para ser protegida y asegurada de todo peligro, ya que Palestina había sido invadida por los mamelucos, por los bandoleros. Según la historia, los ángeles transportaron la casa cruzando el mar Mediterráneo y el mar Adriático y la depositaron en Dalmacia, en Croacia. La gente no podía explicar cómo llegó allí, pero la conocieron como la Santa Casa de la Familia de Jesús. La Virgen había aparecido a un sacerdote y le dijo que era realmente la Santa Casa de Nazaret. El cura, que estaba enfermo, se curó inmediatamente y contó la historia a todo el mundo. Dentro de la casa había un altar con una pequeña estatua de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. Después de 3 años, la casa fue trasladada otra vez el 10 de diciembre de 1294 al otro lado del Adriático, en Italia, en un bosque de laureles. De allí su nombre de Loreto. La gente fue a ver a esa maravilla y oraba, pero había personas que fueron allí para robar a los peregrinos. Por eso, los ángeles trasladaron una vez más la Santa Casa a otro lugar donde permanece hasta el momento. El santuario de la Virgen de Loreto tiene adentro la casa, la Santa Casa, y fue construido en el siglo XIV. La gente estaba llenando los muros de calificaciones de la Virgen. De allí vinieron las letanías lauretanas.
muchos santos, muchos pontífices y muchos peregrinos fueron a visitar la Virgen de Loreto. Mucha gente recita diariamente la oración de la Virgen de Loreto para pedir un favor. La Virgen de Loreto es la patrona de la aviación. Es la patrona de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, pero Venezuela y sobre todo España, donde ella es patrona de las Fuerzas Armadas y de la aeronáutica. En materia de reflexión, vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, los 58 entonces estados de las Naciones Unidas en esa época se reunieron en Asamblea General en Francia y adoptaron la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese documento de 30 artículos se traduce en unos 500 idiomas del mundo. En el artículo primero se puede apreciar esta declaración: todos los hombres nacen libres y son iguales en dignidad y en derechos. Ellos son capaces de razón y de conciencia y deben actuar los unos a los otros en un espíritu de fraternidad. Hablamos ahora rápidamente del Premio Nobel. El Premio Nobel es un galardón internacional que se organiza cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. El premio es un reconocimiento a una contribución excepcional en los estudios de física, química, fisiología o medicina, literatura, paz y economía. El premio es otorgado por el Comité Noruego del Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias en Noruega. El premio fue creado por Alfred Nobel el 21 de octubre de él nació el 21 de octubre de 1833. Alfred Nobel fue un industrial sueco y dejó esto en su testamento. O sea, después de su muerte, él legó esta gran actividad. El primer premio fue otorgado en 1901. Cada ganador del premio recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero. El premio no se otorga de manera póstuma, a menos que el ganador había sido nombrado antes de su función. Si el premio es compartido, el dinero se divide entre los ganadores, que no pueden ser más de 3. Para más informaciones, pueden entrar en www.nobelprize.org. Y para terminar, hablamos de Thomas Merton. Fue un señor que empezó a vivir en el año 1915, nació en Francia y falleció un 10 de diciembre de 1968 en Tailandia.
fue un monje cisterciense, o sea, de la orden benedictana americana de origen francés. Fue un sacerdote, lo conocieron como Padre Luis. Fue un famoso escritor, teólogo, místico, poeta, activista social y un experto en la religión comparada. Pero es reconocido como un gran místico católico, un buen comunicador americano-asiático y un gran escritor. Él escribió 50 libros en 27 años. El más reconocido de estos libros se llama The Seven Storey Mountain. Este libro tiene que ver con purgatorio. Lo escribió en 1948 y se vendieron 3 millones de copias. Este señor falleció el 10 de diciembre de 1968. Hay un centro en la Universidad de Bellarmine que lleva su nombre y hay un premio que se llama Thomas Burton Award que se otorga a la gente que ha luchado por la paz y la justicia en Pittsburgh, en Pensilvania. Soy Tercius Belfort para Fête la Belle. Hasta mañana, si Dios quiere. Ustedes pueden seguir escuchando la versión creole si la pueden entender. The Gospel GPS Group, 3Gs or in Creole, 3G, wants to prepare better citizens for this world and better Christians for heaven. We are pleased to present the first album, Memwe Zami Koteu.
Bienvenue dans Fête la Belle. Fête la Belle. Jeudi c'est 10 décembre. Nous avons pour 344 jours dans l'année, qui fini dans 21 jours. Felicidades, complément. Nous tous cap célébrer anniversaire naissance nous. Jeudi c'est fête Notre-Dame de Lorette. C'est jour international de Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est jour yo bay prix Nobel tout et n'a parlé grosso modo de un monsieur qui est Thomas Merton. La Vierge de Lorette ou bien Notre-Dame de Lorette, c'est une autre fête yo fait pour Marie qui célèbre 10 décembre. D'après une tradition qui sortit dans le 13e siècle là, maison côté la Vierge Marie était faite, côté elle était recevoir et ange là qui t'a annoncé qu'elle t'a vu maman Jésus, côté elle était vivre avec Jésus et avec famille et Saint Joseph et Sainte Anne. Et bien maison ça, c'est une maison sacrée qui un jour comme ça, il était transporté d'un côté à l'autre par miracle. Et ça a été fait en 1291. Mais ont été sortis Nazareth pour aller en côté, où l'État c'est dans Croatie. Eh bien, pour qui ça a été transporté miraculeusement, c'est pour être capable de protéger lui parce que Palestine était envahie par une série de groupes bandits. D'après l'histoire, c'est une série d'anges qui étaient transportés et Kaiser, ils ont traversé mer Méditerranée avec lui et mer Adriatique là et ils ont déposé lui en Dalmatie, en Croatie. On n'est pas capable de croire ça, mais je te rends compte que c'était réellement une maison côté la Vierge Marie t'a vive, côté Jésus t'a vive. D'ailleurs, la Vierge te paraît devant un père qui était malade, et puis il était dit que Kaila c'est Kai et Sainte de Nazareth là, et puis automatiquement, depuis que tu finis de recevoir un message, ça, père te guéri et il te raconte l'histoire ça à tout le monde. Quand ça, il y a là-dedans une statue de la Vierge qui kembe et Jésus dans le bois. Après 3 années, quand elle a été transportée encore, c'était le 10 décembre 1294, toujours le 10 décembre, et bien, on était voyé dans l'autre bord mer Adriatique là en Italie, dans une forêt qui était plein laurier. C'est pour ça qu'on relève Notre-Dame de Loreto. Eh bien, mon était toujours continué à regarder merveilles ça, il a prié, mais il y a des gens qui t'a laissé voler, il a volé et pèlerin, c'est pour ça il a tiré maison dans la forêt, dans le bois côté de et bien il a mis de l'autre côté lié jusqu'au nez là. Donc sanctuaire et la Vierge de Loreto il y a une sainte là en Dane et c'était depuis 14e siècle sanctuaire ça a été construit. Donc chaque fois qu'on a la prière, il toujours écrit un message sur mio et comme ça, là regardez mio vient plein et qualification yo bay mari, yo relay maman chérie, yo relay maman dodo etc. Et c'est comme ça yo te vinn et créer litanie, ça relay litanie loretana. En pile et saint, en pile et pape, en pile pèlerin et qu'on a visité la Vierge de Loreto, de la Vierge de Lorette, et puis yo la prière yo toujours mandé faveur
Donc, la Vierge de Lorette, c'est patronne de l'aviation, c'est patronne Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Paraguay, Venezuela et surtout Espagne. Et côté c'est patronne des forces armées et aéronautiques. Donc, on est en matière de réflexion, on a parlé de Déclaration universelle des droits de l'homme. 10 décembre 1948 et 58 États Nations Unies, dans l'époque là, qui étaient réunis en France en Assemblée Générale et ont été adopté Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il a été écrit un article qui a 30, un document qui a 30 articles. Et le document ça, il est traduit dans plus de 500 langues dans le monde. Le premier article a dit tout le monde est fait et mourir en dignité et en droit. Donc, tout le monde a une capacité pour raisonner, pour prendre conscience et on doit protéger l'autre dans un esprit de fraternité. On a parlé qu'on a des prix Nobel. Prix Nobel là, c'est un gros prix international. Il y a chaque année à une série de monde ou bien institutions qui te fait travail, investigation, découverte ou bien qui te fait une grosse contribution à l'humanité pendant l'année qui t'est passée ou bien l'année ou bien l'activité qu'on continue à faire tout le temps. Donc, prix ça, prix Nobel ça, il baillé à dans le domaine physique, dans le domaine chimie, dans le domaine physiologie, ou bien dans la médecine, dans le domaine littérature, dans le domaine mon capacité pour la paix et dans le domaine économie. Donc, prix ça, c'est un comité en Norvège qui organise les. Et prix ça, qui a créé, c'est Alfred Nobel. C'était un gros industriel et c'est dans le testament. Il était quitté pour faire bel travail ça après la mort. Donc, il était toujours bon pour nous faire testament nous-mêmes tout. Le premier prix Nobel là, c'est dans l'année 1901. Il a été baillé
chaque monde qui gagne prix Nobel là recevoir une médaille en or, un diplôme et une quantité d'argent. Et yo pas bail prix ça à monde qui mourit déjà, à moins que si tu fait nommer mon et puis mourir, donc on y a toujours baler. Et si il y a plusieurs monde qui fait même travail là, même découverte là, ils diviser l'argent ça à eux même, mais quantité monde n'a pas doué dépasser 3. Pour plus d'informations, nous sommes capables d'entrer dans www.nobelprize.org. Pour nous finir, on a parlé de Thomas Merton, son monsieur qui était fait en 1915 et il était mort en 1968. Il était fait en France, il était mort en Thaïlande. Il était un moine cistercien, mais en Amérique. Il était un père, il était connu comme Père Louis. Il était un gros écrivain, un théologien, un mystique, un poète, un activiste social et un monde qui était connu appelé la religion comparée. Il était écrit 50 livres en 27 ans. Donc c'était un gros écrivain. Et le livre qui est plus fameux qu'il a écrit, il était relé The Seven Story Mountain. C'est un livre qui est prouvé avec Purgatoire. Il a été écrit en 1948. Il vend 3 millions de copies de livres. Ça. Donc, on sent dans l'université Bellarmine qui peut être non. Et il y a un prime qui est le Thomas Merton Award. Et il y a des gens qui luttaient pour justice et paix en Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc c'était Tessis Belfort pour faire la belle. À demain, si bon Dieu voulait.